puisque nous collaborons avec le Rwanda, je confirme ici que nous collaborons et que nous ne collaborons pas seulement avec le Rwanda, nous collaborons aussi avec l'Ouganda. Tenez, je te donne quelques faits. Nous avons effectivement un intérêt commun avec le Rwanda sur la question sécuritaire touchant la présence des FDLR. Les FDLR, c'est une force dont la mission est d'aller déstabiliser le pouvoir à Kigali. Et ils sont au Congo. Et leur rôle, en étant au Congo, ils tuent nos populations. Ils créent de l'insécurité au Congo. C'est un intérêt commun. La neutralisation de cette force négative concerne aussi bien le Rwanda que nous. Savez-vous, depuis notre entrée à Goma, combien d'FDLR on a déjà arrêté et qu'on a dû les transférer? C'est une collaboration. Autre point, nous partageons avec les Rwandais quelques points frontaliers. Petite barrière, grande barrière à Goma, à Bukavu, la frontière qui mène à Tchangungu, à Bugarama, et de l'autre côté, nous avons des frontières. Savez-vous combien de personnes, Congolais et Rwandais, et même les étrangers, traversent ou font des mouvements aller-retour sur ces frontières? C'est plus de 40 000 personnes le jour. Toutes ces frontières. C'est plus de 40 000 le jour. Ça veut dire quoi? Dans chaque point frontalier, vous avez les agents d'immigration au Rwanda et les nôtres. Nous collaborons. Ce n'est pas qu'avec les Rwandais. Nous montons un peu plus au nord, à Bunagana, à Ishasha. Ce sont des points frontaliers cette fois-là avec l'Ouganda. C'est la même chose. Nous collaborons avec eux pour arriver à Goma. Toute personne, journaliste, businessman ou qui, pour arriver à Goma, vous devez passer soit par Kigali, soit par Kampala. Doit-on dire que ce n'est pas la collaboration? C'en est une. Je confirme qu'il y a la collaboration. Et c'est pour autant dire que non, parce qu'on collabore sur ces questions, c'est le Rwanda qui est notre soutien. Non. Collaborer ne veut pas dire soutien. Collaborer, nous collaborons justement parce que pour la vie de la population, il y a cette collaboration frontalière qui doit être là. Non seulement avec le Rwanda, mais aussi avec l'Ouganda. Mais pourquoi on ne dit pas que l'Ouganda nous soutient? Parce que nous avons aussi la collaboration avec eux. Pas grand-chose, sinon libérer les Congo. 2026, nous avons dit c'est l'année de la victoire. Nous allons nous voir en Noël prochain, nous allons avoir l'interview et vous verrez où nous serons à ce moment-là. Pourquoi nous battons-nous? Notre lutte a un nom. Notre lutte, c'est la République démocratique du Congo. Pourquoi nous battons-nous? Nous nous battons parce que des décennies durant, nous n'avons pas réussi à faire de la République démocratique du Congo ce qu'elle devrait être. Nous nous battons principalement pour 4 causes. Et c'est ce que nous avons toujours l'habitude de dire, les causes profondes de la crise. La première cause, nous nous battons parce qu'il y a la faillite de l'État. Et l'État a 4 piliers. L'armée, la police, l'administration et la justice. Piliers que le régime de Kinshasa a détruit. Il a déchiqueté. Et ce sont ces 4 piliers, après leur faillite, qui a fait que vous, avec notre armée devant, nous nous sommes mis debout pour réparer, pour refonder l'État. Ça, c'est la première cause. Nous nous battons parce que l'État est failli. L'armée, on l'a clochardisé. Et ceux qui l'ont clochardisé n'hésitent pas de l'appeler une armée de clochards. À la place, l'ARC, c'est l'embryon
de l'armée prochaine de la République démocratique du Congo. L'administration, on l'a détruite. On l'a détruite, on l'a tribalisée et on l'a rendue une bande de corrompus. Par celui qui est censé être le magistrat suprême, il la qualifie de la justice malade. L'activation de la justice en cours en territoire libéré est cette justice qui animera le Congo de demain.